Wie wir ja alle begriffen haben, Comme nous l'avons tous compris, leben wir in nous der vivons en effet à une époque où beaucoup de choses sehr schnell se passent très rapidement, manches certaines de manière presque inattendue für die meisten. et incompréhensible pour la plupart d'entre nous. Zunächst möchte ich Je doch voudrais tout d'abord revenir brièvement auf die en quelques phrases seulement sur ce voyage en Israël qui a été sprechen une kommen, bénédiction nur mit wenigen Sätzen. unique. Es war das 9. Mal. C'était ma 9e visite en Israël, Doch was ich mais ce que j'ai vu cette fois-ci m'a hat mich überwältigt. bouleversé. So grün habe ich Je n'avais jamais vu le pays aussi vert, nie gesehen. aussi vert. Ich war zum J'y suis allé pour la première fois en Jahre 1964, 1964, als die Stadt alors que la ville était encore divisée et qu'il von Jordan fallait passer par durch das Mandelbaum la porte des amandiers depuis la Jordanie. beobachtet, Au fil des ans, j'ai observé les progrès accomplis, mais ce que nous avons aber das, tous was vu wir alle diesmal cette fois-ci gesehen haben, hat uns nous a vraiment überwältigt. bouleversés. Gott hat sein Dieu n'a pas seulement ramené son peuple, segnet il bénit la terre das er qu'il verheißen leur hatte, avait promise durch Abraham, par Abraham, Isaac et Jacob, in das er dans laquelle il a conduit son peuple sous Josué, puis qu'il a dû disperser und es et qu'il rassemble à nouveau von den des Enden quatre der Erde. coins de la terre. Wir sind Nous sommes froh heureux que le peuple dass das naturel de Dieu, sein son peuple de l'alliance originelle, in das soit Land revenu der Verheißung, dans la terre in das Land der promise, dans le pays de ses pères. Genauso Nous sommes dankbar tout aussi reconnaissants sind wir dafür, que nous, dass wir als das en neue tant que testamentliche peuple de l'alliance du Nouveau Testament, in die puissions Verheißungen entrer dans les promesses de Dieu eingehen dürfen, et revenir à la foi de nos pères Väter zurückkehren durften par grâce. aus Gnade. Es ist in der Tat C'est en effet ein großes un Vorrecht, grand privilège das der Herr que le Seigneur geschenkt hat. nous a accordé. Ich möchte nur kurz Je voudrais juste mentionner brièvement la dernière soirée, das Zeugnis le témoignage de notre cher frère Schumacher. Wir alle kennen Nous le connaissons tous depuis de nombreuses années. Ich erinnere mich Je me souviens du jour an dem es geschah. où cela s'est produit. Hatte epileptische Il avait des crises d'épilepsie. fiel hier hin Il tombait ici et là, wie selbst comme il a lui-même témoigné, avec de la mousse à la bouche. Aber dann kam Mais un jour, il a simplement dit, indem einfach sagte, Bruder Frank, frère Franck, bete für mich. prie pour moi. Ich glaube, Je crois Gott mich heilt. que Dieu me guérit. Es war ein einfach, C'était une prière simple, aber Gott hat. mais Dieu l'a exaucée. Kann hier auch Il peut se lever ici. Il est assis au premier rang und bezeugen, et témoigner que depuis ce jour, il y a combien de temps, peut-être 15, 16 ans, hat il n'a plus eu une seule mehr gehabt. crise. Jesus Jésus-Christ ist derselbe est le même hier, aujourd'hui und et in Ewigkeit. éternellement. Es kommt aber darauf Mais il est an, important que nous ayons die rechte la bonne attitude envers Dieu. und wenn wir Et si nous attendons de Dieu dass Gott qu'il irgendjemanden, utilise quelqu'un, dann müssen nous devons également avoir la bonne attitude envers cette personne dans notre cœur. und dann kann Et Gott alors Dieu ne peut faire autrement que de confirmer sa parole und tun, et d'accomplir ce qu'il a promis.
Je suis très ému, cela ne se voit peut-être pas tout à fait car j'essaie dans la mesure du possible de toujours me contrôler. Mais les événements qui se déroulent actuellement dans les domaines politiques et spirituels ici en Europe centrale nous ont tous touchés d'une manière ou d'une autre, Nous avons pris connaissance, nous savons ce que frère Branham a vu dans ses visions en 1933 et ce qu'il a prédit concernant l'évolution de l'histoire de l'humanité. Il a parlé de Mussolini, de son invasion de l'Abyssinie. Il a parlé de la Seconde Guerre mondiale. Il a nommé Hitler. Il a dit beaucoup de choses, entre autres que le fascisme et le national-socialisme déboucheraient sur le communisme et qu'ensuite viendrait le moment où ce communisme ou ce qui l'aurait contaminé serait finalement intégré dans le catholicisme. Et savez-vous quelles caractéristiques il a mentionnées à ce sujet? Je vais vous le lire et vous la faire écouter. Il a en effet donné la caractéristique en disant, je peux le lire en allemand et en anglais, il y a eu une pluie d'enseignements nationaux. Le communisme a été semé parmi les peuples de chaque nation. Il y a eu un réveil à Rome. Savez-vous ce qui se passera lorsqu'ils rendront la partie ouest ou la partie est de Berlin? La partie est de Berlin. Cela mettra fin au communisme ou le fera tomber. Cela ramènera l'Empire romain exactement dans la situation où il se trouvait à l'époque de Jésus. C'est certain. C'est parfait. Cela a été dit, prononcé le 19 mars 1962. La semaine dernière, un frère m'a appelé. Il m'a demandé si frère Branham avait dit quelque chose à propos de cet événement important. Et il m'a demandé spécifiquement à propos de la démolition du mur. J'ai dit, je ne m'en souviens pas. Mais cela ne me laissait pas tranquille, car je savais qu'il avait dit quelque chose à propos de Kennedy et de Berlin, etc. Et quand je cherche quelque chose, cela ne me laisse pas tranquille tant que je ne l'ai pas trouvé. Et maintenant, jeudi, peu avant minuit, je l'ai trouvé dans ce sermon, en anglais, End Time Sign, en allemand, le signe des semailles de la fin des temps. De la fin des temps. Frère Branham a parlé du fait que tout le monde s'aime. Les baptistes s'aiment, les méthodistes s'aiment, tous les ismes s'aiment, le communisme, tout le monde s'aime, tout le monde s'aime. Il a parlé de la pluie, de l'avant et de l'arrière-saison. Il a dit que la pluie de l'avant-saison est au moment des semailles, la pluie de l'arrière-saison au moment de la moisson. Il a expliqué certaines choses sur la bande, mais écoutez vous-même,
tous les Suisses et la moitié des Allemands et tous les autres connaissent suffisamment l'anglais pour que vous puissiez certainement comprendre et entendre. There's been a teaching reign gone forth. There's been a national teaching reign, communism, sown amongst the people, every nation. There's been a Roman revival. You know what happens? If they give the western part or the eastern part of Berlin back, that puts communism the Roman Empire just exactly in the old circle it was in the time of Jesus. Certainly it does. Perfectly. Ich werde vielleicht noch mehr davon. Je vous en dirai peut-être davantage ou je traduirai peut-être davantage. Mais je vous demande vraiment de comprendre. Frère Branham était un homme simple. Je ne sais pas dans quelle mesure il pouvait départager géographiquement l'Europe. Je sais seulement que lorsque Frère Green est venu pour la première fois en Europe, il ne savait en effet pas où se trouvait la Belgique et la Hollande. C'était un peu, vous savez, l'Amérique est assez grande et ceux qui connaissent les 51 États connaissent presque tout le monde américain. Mais cet homme a dit en une phrase si courte ce qui est pour nous le plus important en ce moment. Nous avons vu sur le plan politique comment le national-socialisme et le fascisme ont pris fin. Et nous avons également vu les progrès réalisés par le communisme. Je l'ai lu il y a tout juste 2 semaines. On estime qu'il y a plus de 700 millions de communistes. Et en peu de temps, depuis les changements en Europe de l'Est, plus de 80 millions ont déjà déclaré leur sortie du parti et les autres vont suivre. Tout aboutit au catholicisme, car c'est ainsi que la dernière image de la Bible pour la fin des temps a été exposée et représentée dans la parole infaillible de Dieu. Nous pourrions aborder de nombreux sujets. Frère Doutelet m'a donné une coupure de journal. Excusez-nous si nous devenons un peu politiques, mais beaucoup connaissent les journaux suisses. On y voit notre cher Kohl avec l'homme de Varsovie. Mais sous quoi? Sous une image de Marie. Et vous savez que Marie aurait été soi-disant couronnée de 12 étoiles. Les politiciens se font photographier sous cette image. Et vous savez que le drapeau européen comporte exactement la même image, avec les 12 étoiles qui étaient déjà utilisées comme symbole de Marie au Moyen Âge, avant le début de la Réformation. Veuillez noter que pendant plus de 400 ans, rien n'a changé à cet égard. Le premier pape à avoir visité un pays étranger digne d'être mentionné l'a fait en 1964 lorsqu'il s'est rendu en Israël. Tous les autres sont restés où ils étaient, à moins d'avoir été chassés. Et celui d'aujourd'hui, il voyage dans le monde entier. Ceux qui ne viennent pas à lui, c'est lui qui va vers eux. Et c'est vrai ou faux? Et il séduit le monde entier. Frère Branham n'avait-il pas vu cette évolution en 1933? Il a vu une belle femme, une femme, c'est une église. Apocalypse 12, une femme vêtue du soleil, 12 étoiles sur sa tête. La véritable église. Apocalypse 17,
une femme comme une prostituée chevauchant la bête. Maintenant, cela me blesse au plus haut point que la femme, la prostituée d'Apocalypse 17, ait pris le symbole de la véritable Église d'Apocalypse 12 avec les 12 étoiles. C'est une tromperie. Comprenez-vous ce qui est dit ici? Comprenez-vous la subtilité avec laquelle cela est traité? Il faut le dire, que vous le compreniez aujourd'hui ou non. Les hommes, et en particulier tous les chefs religieux, ont bu le vin de la prostitution de Rome, sont devenus ivres et ont perdu la raison en ce qui concerne les choses spirituelles. C'est ce qui est écrit dans Jérémie 51 et dans de nombreux autres passages de cette écriture. Jeudi dernier, j'ai accompagné ma tante, la seule tante qui me restait, qui est décédée à l'âge de 83. Décédée à l'âge de 83 ans, j'ai souvent prié avec elle, mais elle faisait partie de la communauté baptiste. Et j'ai été effrayé. Je savais que dans la communauté religieuse évangélique, le pasteur s'avançait vêtu d'une longue robe avec 2 beaux rubans blancs, puis commençait sa litanie comme on le fait à Rome. Et voilà que cet homme arrive avec sa mallette dans laquelle se trouve la robe blanche, la soutane avec les 2 rubans, et il arrive et commence son tralala, exactement comme tous les autres. Cela m'a profondément ému. Je connais ces communautés et je ne porte pas de jugement. Cela me fait mal, car tous empruntent le large chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup de véritables enfants de Dieu, de chers frères et sœurs, aspirent à la véritable parole de Dieu. Et les guides spirituels sont eux-mêmes aveuglés. Le Seigneur m'a alors donné la possibilité de témoigner, d'apporter une parole. Je ne pouvais pas faire autrement. Si je ne suis pas appelé, je réponds moi-même à l'appel de Dieu. Je n'ai pas besoin que quelqu'un dise soudain maintenant, quelqu'un d'autre va prendre la parole. Je dis simplement, j'ai une parole à transmettre et elle est transmise. Je n'attendrai pas un an. Je la transmettrai simplement. Le pasteur était assis parmi les auditeurs. Il fallait le dire, même si c'était un enterrement. Mes chers amis, j'en ai peut-être déjà assez dit sur l'évolution actuelle, ou peut-être pas encore assez. On ne mettra jamais assez en garde contre les choses qui sont si embellies mais séduisantes pour dénoncer, pour lever le voile, afin de donner à l'humanité la possibilité de décider et aussi de discerner. Car comment pourrait-il savoir sans que quelqu'un ne le leur dise? Vous l'avez vous-même vécu en Suisse. Tout d'abord, le beau billet de 100 francs avec Saint-Martin et le vêtement qu'il coupait si joliment a disparu. C'est-à-dire que le billet de 100 francs a été supprimé et maintenant vous avez le billet de 100 francs avec la communauté religieuse romaine dessus, qui a remarqué ce qui se cache derrière tout cela. Et puis, cela a continué et déjà les jésuites étaient à nouveau les bienvenus dans le pays grâce à un référendum. Et avez-vous lu maintenant votre délégation qui n'a fait que voyage d'information au Vatican est revenue sans avoir rencontré le cardinal Ratzinger. Mais il est venu ici et a rencontré la délégation ici en Suisse. Mes chers amis, ce ne sont pas seulement les autres pays. Tous les pays d'Europe, puis le reste,
qui sont impliqués dans cette séduction qui est si élégante, si religieusement embellie, que seuls ceux qui ont reçu le discernement par la révélation divine et par l'enseignement de la parole prophétique pourront faire la différence. Tous les autres diront, c'est la grande chose que nous attendions depuis longtemps. Souvenez-vous de la parole de Matthieu 24, verset 24, que frère Branham a souvent mentionné dans ce sermon. Il parle de Duplessis qui a trompé et séduit les pentecôtistes et allé au Vatican et a voulu qu'ils soient tous là-bas baptisés dans l'Esprit. Nous croyons au baptême du Saint-Esprit et que souhaiterions-nous de plus que le feu divin brûle déjà. Mais que le véritable baptême dans l'Esprit vienne sur la véritable semence divine afin de donner vie à la parole plantée en nous, car c'est bien de cela qu'il s'agit. La pluie spirituelle vient pour la parole, la semence. C'est en fait le sujet de ce sermon, pour que la semence germe, pour lui donner vie. Des frères m'ont apporté différents articles sur les tremblements de terre en Californie, sur toutes les différentes choses que les gens ne peuvent plus expliquer. Aujourd'hui, du gel et de la neige, demain de la chaleur, tantôt un temps calme, tantôt des tornades. Aujourd'hui, on ne sait plus ce qui va arriver à tous les niveaux. Nous tous, qui avons été informés par la grâce de Dieu des choses qui appartiennent à la fin des temps et à leur développement, nous avons maintenant une vue d'ensemble et j'ose dire, celui qui ne croit pas au message que Dieu a envoyé, qui ne l'accueille pas en lui et qui n'est pas éclairé par l'Esprit, tombe dans la pieuse tromperie. Que personne ne s'imagine pouvoir gérer les choses tout seul. Les choses te géreront. Si tu n'acceptes pas la parole que Dieu a transmise par son prophète et si tu ne la laisses pas devenir une révélation en toi par le même esprit. Il y a des gens qui disent simplement oui, mais nous ne pouvons pas être les seuls. Où sont tous les autres? Peut-être un mot d'explication à ce sujet. Je ne crois pas du tout que nous puissions être les seuls. Mais je crois que nous le sommes déjà en ce moment. Est-ce que vous comprenez? Et que beaucoup d'autres viendront s'ajouter à nous. Et personne ne peut attendre de moi que je revête une robe noire avec 2 rubans blancs pour célébrer les funérailles de quelqu'un qui est décédé, pour célébrer le mariage de quelqu'un qui se marie et pour peut-être venir quelque part pour prendre le café. Tout le monde doit pouvoir attendre de moi que je transmette la parole révélée par Dieu qui nous a été transmise par frère Branham telle qu'elle a été révélée à tous les prophètes et les apôtres. Car c'est à cela que Dieu m'a destiné. Beaucoup peuvent célébrer des funérailles avec une robe blanche ou noire, célébrer des mariages, etc. Non, cela me submerge au-delà de toute mesure. Je vois en effet que l'une des 7 têtes, comme l'a dit l'Apocalypse, qui avait été mortellement blessée, revint à la vie. Et que sa blessure mortelle guérit. Et le monde entier en fut étonné. Apocalypse 13, verset 3. Ici en Europe centrale, et je ne veux en aucun cas tracer des frontières linguistiques
et encore moins des frontières nationales. Mais vous pouvez commencer par l'extrême nord de ce continent. Tout est devenu protestant, submergé par l'Esprit de Dieu. Depuis cette partie de l'Allemagne jusqu'à la Suisse et l'Autriche, jusqu'à Genève et Graz. Précisément, ces deux villes sont devenues des bastions de la réforme, de la réformation. La contre-réformation en Suisse a combattu Zwingli avec les Zurichois et a triomphé. Dieu en soit loué. En Autriche, cela n'a pas réussi. Les 30 000 derniers ont fui la région de Salzbourg, car ils ne pouvaient plus rester dans le pays. Nous remarquons maintenant quelque chose, et je vous demande d'y prêter attention. C'est l'achèvement de ce que Dieu a commencé autrefois. Et peut-être, si quelqu'un pense en termes nationaux, permettez-moi de mentionner brièvement. Irénée, un homme de Dieu, résidant à Lyon, en France. D'autres hommes vivaient dans d'autres pays. Dieu prend qui il veut, quand il veut. C'est lui qui décide, et personne d'autre. Mais c'est précisément à partir de Wittenberg, où les 95 thèses, les 95 thèses ont été clouées à la porte de la communauté religieuse du château de Wittenberg et que la ligne de débarcation traversait l'Allemagne depuis la guerre à quelques kilomètres de là. Nous avons maintenant obtenu la liberté et personne parmi nous ne peut encore comprendre ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir, mais nous passerons Noël, si Dieu le veut, tous ensemble, à nouveau, et certaines choses auront en effet changé. Revenons à ce que Frère Branham a dit dans cette déclaration. Il parle de la pluie de l'enseignement. Tout a répandu l'enseignement. Le socialisme, le communisme, tout. Il cite Billy Graham, Oral Roberts, il cite les communautés les plus diverses. Tous ont répandu leur enseignement dans le monde entier, parmi tous les peuples. Dans le même sermon, il dit: la vraie parole a également été semée, et lorsque la pluie de l'arrière-saison viendra, le germe qui se trouve dans cette parole, le germe de vie sortira, et l'épouse de Jésus-Christ se tiendra à nouveau comme le corps du Seigneur, comme elle se tenait au commencement. Rendons grâce à Dieu pour cela. Non seulement toutes les autres choses ont été semées, mais la vraie parole de Dieu aussi a également été semée. Il parle de la pluie nationale, de l'enseignement, du communisme, puis du réveil de Rome. Nous ne voulons pas entrer dans les détails. Certains pourraient presque penser que c'est mon cheval de bataille. Je ne m'en excuse pas du tout. Si j'ai la révélation de Jésus-Christ, je dois aussi avoir la révélation de qui est l'Antichrist. L'un révèle l'autre. Il n'y a plus de jeu de cache-cache. Je voudrais relire cela. Vous savez ce qui se passera lorsqu'ils rendront la partie ouest ou la partie est de Berlin. Cela mettra fin au communisme. Cela ramènera l'Empire romain exactement à la situation dans laquelle il se trouvait à l'époque de Jésus. Avez-vous lu le livre, le christianisme traditionnel, qui ai-je expliqué quel est le dernier empire mondial? L'empire romain. Daniel n'a vu que 4 bêtes. Il n'a vu que 4 empires mondiaux. Daniel 7, verset 3. On pourrait se demander aujourd'hui pourquoi, pendant la Seconde Guerre mondiale, toute cette histoire a été appelée Troisième Reich. Bientôt, on pourrait se demander combien de temps
il faudra pour que cela soit appelé Quatrième Reich. Mes chers amis, je vous dis que je suis bouleversé. En particulier par le fait que Frère Branham, en tant que prophète de Dieu, nous a déjà dit le 19 mars 1962, quand l'autre partie de Berlin, quand la réunification aura lieu, alors le communisme sera fini et Rome prendra tout en main. Les traités de Rome, tous les chemins mènent là-bas. Mais il y a un chemin qui en sort et qui fait sortir, et ce chemin c'est Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur et Rédempteur. Jean 14, verset 6, nous avons pour mission, pour tâche d'avertir l'humanité, même si cela doit nous coûter la vie. Alors d'autres seront sauvés pour l'éternité, car on ne peut nous ôter que la vie est temporelle. Et celle-ci prendra fin de toute façon. D'ici peu, qu'elle se termine quelques jours plus tôt ou plus tard, n'a plus aucune importance. Peut-être aussi ici une petite correction. Certains d'entre vous ont entendu parler de l'expérience que le Seigneur m'a offerte lorsque j'ai été admis à l'hôpital dans un état inconscient le 31 décembre 1980 et que je ne savais rien. Je ne savais pas que j'avais été admis là-bas parce que j'étais mourant et que je ne pouvais plus parler. Toutes mes forces m'avaient quitté. Et lorsqu'ils m'ont amené pour mourir, il y avait un rideau à droite et un à gauche, et à côté de moi se trouvait un homme qui luttait contre la mort. Et je savais combien de temps il restait. Le professeur Becker et tous les autres, je pouvais encore les entendre, mes oreilles fonctionnaient. J'ai entendu assez souvent le mot ou la phrase trop tard. Mais quand j'ai été sorti de mon corps, sous le ciel libre, le magnifique ciel bleu, et que j'ai vu la foule vêtue de blanc, et que j'ai été enlevé avec elle, pas comme une fusée, majestueusement, vers le haut, toujours plus haut et plus haut. Et comme j'ai déjà mentionné cette expérience ici, et là, certains en ont conclu que je devais absolument rester en vie jusqu'au retour du Seigneur. Jusqu'au retour du Seigneur. Mais je vous demande de ne pas voir les choses ainsi. Et ce, pour la raison suivante. Tous participeront à l'enlèvement, y compris tous ceux qui nous ont déjà précédés. Car ceux qui se sont endormis en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous, les vivants, qui seront restés et qui vivons, nous serons transformés et enlevés ensemble avec eux. 1 Thessaloniciens 4, verset 15. Donc, ceux qui en concluent que je dois absolument rester en vie jusqu'à la fin, je le dis simplement pour cette raison. Un jour, je pourrais mourir en martyr, et alors quelqu'un pourrait dire, mais oui, frère Frank a vu ceci et cela. Frère Frank n'a pas dit qu'il resterait en vie jusqu'à la venue du Seigneur. Il ne l'a jamais dit. Frère Frank a seulement raconté son expérience, à savoir qu'il a participé à l'enlèvement et qu'il était au premier rang. C'est la vérité devant le Dieu Tout-Puissant. Alors, s'il vous plaît, faites bien attention, car comme je viens de le mentionner, il se pourrait vraiment que je meure en martyr. Et alors, que se passera-t-il? Oui, nous avons pensé. Il en fut de même avec Jean. Et ils disent dans Jean 21, 23, il ne mourra pas. Et le Seigneur n'a pas dit qu'il ne mourrait pas. Il a dit, si je veux. Et déjà, quelque chose de mauvais s'est produit. Mais s'il vous plaît, pensons et agissons correctement en toutes choses, toujours dans les limites de la parole. Alors, nous nous préserverons nous-mêmes et les autres de bien des déceptions.
Permettez-moi de lire brièvement quelques passages des Écritures. J'aime la parole de Dieu de tout mon cœur. Le ciel et la terre passeront, mais cette parole restera éternellement. Je voudrais lire Ézéchiel chapitre 2, du verset 8 au verset 3, du chapitre 3. Donc, Ézéchiel chapitre 2, verset 8 et Ézéchiel chapitre 3, verset 3. Ézéchiel chapitre 2, verset 8. Mais toi, fils de l'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle comme cette génération rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donne maintenant. Verset 9. Je regardais et je vis une main tendue vers moi. Et dans cette main se trouvait un rouleau. Verset 10. Et il le déploya devant moi et il était écrit au recto et au verso, il y avait écrit des lamentations, des soupirs et des malheurs. Verset 1. Chapitre 3. Puis il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu vois devant toi. Mange ce rouleau. Puis va parler ensuite à la maison d'Israël. Verset 2. J'ouvris alors ma bouche et il me donna à manger ce rouleau. Verset 3. Et il me dit, fils d'homme, avale ce rouleau que je te donne et remplis-en ton ventre. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Une parole tout à fait merveilleuse. Vous savez, les prophètes ont reçu certaines révélations sous forme d'images et de symboles afin de recevoir par l'Esprit l'inspiration sur ce dont il s'agit et ce qui doit arriver. Nous trouvons à peu près le même texte dans Apocalypse 10, juste après l'explication du message du septième ange, lorsqu'il sonnera de la trompette et que le mystère de Dieu s'achèvera ou s'est achevé, comme il l'a annoncé de manière fiable à ses serviteurs les prophètes, comme message de joie. Apocalypse chapitre 10, verset 8. Alors la voix que j'avais entendue du ciel me parla une seconde fois et dit, va, prends le petit livre ouvert de la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Verset 9. Je m'approchai de l'ange et lui demandai de me donner le petit livre. Il me répondit, prends-le et mange-le, et il te laissera un goût amer dans le ventre, mais il sera doux comme du miel dans ta bouche. Verset 10. Je pris donc le petit livre de la main de l'ange, et je le mangeai. Il était doux comme du miel dans ma bouche, mais quand je l'eus avalé, il devint amer dans mon ventre. Verset 11. On me dit alors, tu dois encore prophétiser sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Je voudrais que nous remarquions ceci. Ici, il n'est pas question du ministère des deux prophètes qui viendront en Israël pour y prophétiser pendant 3 ans et demi, vêtus de sac et pour apporter le message divin. Mais il est question ici du fait que le message divin doit encore être porté au peuple, aux langues, aux nations, aux rois de la terre.
et chronologiquement ordonné par l'Esprit de Dieu, conformément au développement de ces derniers jours. Nous l'avons dit assez souvent, nous maîtrisons déjà la parole de Matthieu 24, verset 14, comme une leçon de dimanche, de l'école de dimanche. Voici ce qui est écrit dans Matthieu 24, verset 14. Et ce message de salut, ou cet évangile, pas un, mais cet évangile, cette parole du salut du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Je vous montre dans l'Apocalypse dans quel contexte se trouve cette parole, à savoir qu'un évangile éternellement valable sera prêché à toutes les nations et à toutes les langues. Apocalypse 14, verset 8 et verset 6. Ici, trois choses qui appartiennent directement à la dernière phase nous sont présentées dans les Saintes Écritures. Apocalypse 14, verset 6. Puis je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, et il avait un message éternel à annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Un message valable éternellement. Retenez bien ici le terme peuple et langue. Pas encore Israël. Avant que le temps de grâce pour les nations ne touche à sa fin, l'évangile éternel doit être annoncé à tous les peuples, langues et nations. Maintenant, quelqu'un demandera, oui, mais on voit un ange volant haut dans le ciel. Comment cela peut-il se produire sur terre? Mes chers amis, Jean n'a-t-il pas tout vu dans le ciel? Il a même vu le dragon rouge dans le ciel. Il a vu la femme vêtue du soleil dans le ciel. Dois-je vous le lire? Bien sûr. Apocalypse chapitre 12, c'est très important. Frère Branham pouvait dire, il y a quelqu'un dans l'assemblée, dans la réunion qui pense ceci ou cela maintenant. Je ne suis pas prophète, je ne peux pas dire cela. Mais il est possible que l'on laisse ses propres pensées s'infiltrer dans la prédication de la véritable parole de Dieu. Et cela ne doit pas être le cas. L'Esprit de Dieu doit régner parmi nous. La compréhension spirituelle doit nous être accordée. Apocalypse 12, verset 1. Un grand signe apparut dans le ciel. Le signe apparut dans le ciel. Verset 1, une femme vêtue du soleil. Et ainsi de suite. Je suis également heureux que Frère Branham, dans sa réponse aux questions sur l'épître aux Hébreux, numéro 1, 2 et 3, ait donné une explication aussi claire à propos d'Apocalypse 12 et ait dit, c'est l'Église du Nouveau Testament. Et les 12 étoiles représentent l'enseignement des 12 apôtres. L'Église du Nouveau Testament est couronnée de l'enseignement des 12 apôtres. C'est ce qu'il a dit. L'Église qui a été vue dans le ciel est d'abord sur terre avant d'être enlevé dans la gloire. Il en va de même ici avec Apocalypse 14. Et toutes les autres choses, elles ont été montrées à Jean qui a été ravi dans l'esprit. Oui, élevé là-haut, c'est là qu'il a vu tout ça. Mais le déroulement de ces choses, leur développement, vous verrez, je continue à lire et vous remarquerez alors que cela ne se passe pas dans les cieux,
mais sur terre. Je continue à lire à partir du verset 7. Il cria d'une voix forte, craignez Dieu. Ici maintenant il lit dans Apocalypse 14, verset 7. Il cria d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, et car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a créé le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Et maintenant, voici ce qui suit. Au verset 8. Un autre ange, le second, le suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de son impudicité. C'est précisément parce que toutes les nations ont bu du vin de la luxure de cette prostituée qu'il faut leur annoncer l'évangile véritable et éternel, afin qu'elles sortent de leur ivresse religieuse, qu'elles redeviennent sobres et qu'elles se décident pour la vérité et donc pour le Seigneur. Écoutez maintenant le troisième message. Verset 9. Un autre ange, le troisième, les suivit, criant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit la marque sur son front ou sur sa main, verset 10, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Une punition très sévère. Qui, dans toutes les autres communautés, sait ce qu'est la marque de la bête? Allez donc leur demander, je vous en prie, essayez, demandez dans les communautés. Qui est la bête à cette tête et 10 cornes? Quelle est la marque de la bête? Quel est le nombre de la bête? Demandez dans les communautés. Et vous obtiendrez soit une réponse qui dévie du sujet, soit un signe de tête négatif, mais vous n'obtiendrez pas de réponse contraignante de la part de Dieu. Quand j'ai appris que Billy Graham rendait visite au pape pour la 3e fois, cela m'a encore une fois retourné l'estomac. Un homme qui avait vraiment l'occasion et qui appréciait beaucoup Frère Branham. Mais il peut arriver que même des hommes qui sont utilisés par le Seigneur ne soient pas prêts à suivre le chemin étroit avec le Seigneur à cause de la gloire, de la popularité et tout ce qui va avec. Il a succombé. Et quand on nous a annoncé lors de la grande réunion en Floride le nom de l'homme du Texas, un catholique fervent qui a financé la campagne de Billy Graham à Los Angeles à hauteur de 23 millions de dollars. On peut imaginer que le chemin mène toujours là-bas. Je ne suis pas ici pour critiquer, mais je souffre beaucoup de voir. J'ai une grande douleur de voir que ces hommes se sont fait un nom et une renommée et n'ont pas reconnu l'heure de la visite divine. Dieu a choisi un homme simple. Même s'il a étudié l'anglais pendant 6 ans à l'école, celui qui commence à écouter doit repartir de zéro, car son niveau d'anglais est insuffisant. Mais le message divin que cet homme simple a apporté est au-dessus de tout niveau que tous les évangélistes intelligents et avisés ont jamais connu ou pu apporter. Que Dieu soit remercié pour cela. Amen. Qu'a dit Paul? Ce que le monde considère comme insensé, Dieu l'a justement choisi, élu, pour réduire à néant les sages dans leur sagesse. 1 Corinthiens 1, verset 28, je suis de plus en plus reconnaissant à Dieu d'avoir envoyé frère Branham.
Mes chers amis, je ne fais pas partie de ceux qui utilisent les termes le prophète, mais je fais partie de ceux qui croient sincèrement et qui ont accepté ce que cet homme de Dieu a prêché au nom du Seigneur. Et je souhaite voir cette prédication en accord avec le témoignage global des Saintes Écritures dans le développement actuel, l'observer et en informer le peuple de Dieu en conséquence. À l'époque, le 19 mars 1962, tout le monde avait compris qu'à Yalta, le monde avait été divisé, fini. Les gens sont rentrés chez eux. Et c'était tout. Mais cet homme, un an après la construction du mur de Berlin, le 13 août 1961, cet homme dit, le 19 mars 1962, encore une fois, contrairement à ce que tout le monde pourrait penser, si les partis occidentales et orientales se réunissent à nouveau, alors le communisme sera fini et tout passera au catholicisme. Ai-je dit communisme? Oui, je l'espère. Et ensuite, le catholicisme. Que pouvons-nous dire aujourd'hui? Aujourd'hui, ce que l'homme de Dieu avait dit à l'époque s'est réalisé sous nos yeux. N'est-ce pas? Je suis reconnaissant pour tous les sermons. Je dis les choses telles qu'elles sont. Je me suis principalement intéressé aux sermons que je connais presque par cœur depuis l'ouverture des 7 sceaux depuis mars 1963. Mais nous voyons que cet homme était déjà prophète auparavant. Dieu s'est servi de lui. Et nous avons vécu cette évolution jusqu'à ce moment-là et pouvons maintenant constater qu'il disait déjà à l'époque, quand cela arrivera à Berlin, alors le moment sera venu. Maintenant c'est arrivé. Le moment est venu. Je ne sais pas combien de mois, d'années nous avons, Dieu seul le sait. Mais une chose m'est apparue très clairement. Nous ne parlons pas seulement de la fin des temps. Nous croyons sincèrement que nous vivons à la fin des temps. Et nous croyons que les choses politiques et religieuses doivent prendre leur cours, suivre leur cours. Tout sera guéri. Nous venons encore d'entendre les politiciens dire il ne suffit pas que l'Europe occidentale soit unie, une maison pan-européenne. Il y a 2 jours, Moscou a demandé à être à la table, à faire partie de cette communauté. Où en sommes-nous? Où nous trouvons-nous? Et ceux qui ne croient pas que la communauté religieuse romaine est derrière tout cela, combien savent, combien d'évêques le pape a déjà nommé en Roumanie ces dernières semaines? Partout, les choses avancent à grands pas. Et je le répète, ceux qui ne viennent pas à lui, c'est lui qui va à eux. Et il fait tout le travail. Ceux qui me connaissent savent que j'ai clairement prédit le résultat des élections en République démocratique allemande. Il faut des capitaux pour amener les pays d'Europe de l'Est à un certain niveau, afin qu'ils participent tous à ce projet. Nous l'avons eu. Je répète que je ne suis pas un prophète, mais j'ai pu reconnaître la parole prophétique par la grâce de Dieu. Et il y a vraiment une grande différence entre le fait que quelqu'un réfléchisse par lui-même à la parole de Dieu et le fait que l'Esprit de Dieu qui agissait dans les prophètes et les apôtres repose sur nous pour nous révéler toutes ces choses.
Résumons. Frère Branham a vu la fin des temps dans son développement. Et rappelez-vous que cet homme avait prédit à l'époque que les femmes obtiendraient le droit de vote aux États-Unis. Les femmes ont voté pour la première fois aux États-Unis lorsque John F. Kennedy est devenu président. C'était la première fois que les femmes pouvaient se rendre aux urnes dans les beaux États-Unis pour y déposer leur bulletin de vote. Il avait également prédit à l'époque qu'elles quitteraient leur place et qu'elles entreraient en politique dans tous les domaines, et nous le voyons très clairement aujourd'hui. Chères sœurs, y a-t-il un endroit plus beau pour vous que d'aimer vos maris, de prendre soin de vos enfants, de bien dresser la table, de veiller au bon fonctionnement de la maison afin que votre mari ait un véritable foyer? S'il y avait une plus belle tâche pour vous, Dieu vous l'aurait donné. Ça, c'est le pôle central de la famille autour duquel tout doit tourner. Mais certainement pas une femme qui organise des meetings électoraux et qui traite l'autre concurrente de tous les noms et la manipule. Ce n'est certainement pas là leur place. Frère Branham a prédit tout cela et nous sommes maintenant arrivés au point où la dernière image qu'il a vue s'accomplit. Qui le sait? Il a vu quelqu'un comme une reine, magnifiquement vêtue de pourpre, assise sur un trône. Et la voix lui a dit: elle est belle, mais son cœur est cruel. Puis il a écrit en note de bas de page, peut-être la communauté religieuse catholique romaine, vêtue de blanc à l'extérieur, royale, princière. J'ai en fait vu une seule fois, dans un pays européen, comment le tapis rouge était déroulé pour cet homme du Vatican. J'ai secoué la tête. Les nombreux hélicoptères qui atterrissaient, interdiction d'atterrir et d'en décoller pour tout le monde. Tout devait attendre que l'histoire soit terminée. L'armée était là, tout le monde était là. Oui, j'ai regardé directement. J'étais dans le bâtiment de l'aéroport. Le tapis rouge déroulait. Les soldats en grand uniforme, les plus grands hommes du pays se tenaient là. Et voilà. Je lui souhaite. Son heure viendra. Mais je ne le souhaite pas à tous ceux qui ont le droit d'entendre la vérité. Ils doivent entendre la vérité. Ils doivent entendre le message divin. L'année du jubilé de notre Dieu doit être proclamée. Et Frère Branham dit aussi dans ce sermon, comme chaque semence a germé au moment prévu, la semence de la parole a été semée dans l'épouse. Et quand la pluie de l'arrière-saison tombera, alors cette semence divine qui a été semée germera. Et Dieu fera les mêmes choses qu'il a faites au commencement. Ce moment est également proche. Ne nous inquiétons pas. Dieu est sur le trône. Tout se déroule selon son plan. Il n'arrive pas en retard. Ce qui doit arriver arrivera au moment opportun. Encore une fois, si certains d'entre nous ou d'autres pensent, oui, sommes-nous les seuls? Nous ne sommes pas les seuls.
Mais nous sommes un petit reste que Dieu a voulu utiliser pour ne pas laisser dans un tiroir et taire la parole prophétique, le message de la fin, des temps, les choses dont il s'agit maintenant, mais pour les rendre accessibles à l'humanité. C'est à cela que Dieu nous a destinés. J'en suis convaincu de tout mon cœur. Une semaille a lieu. Puis, quand il plaira au Seigneur de donner la pluie de l'arrière-saison, la moisson sera rentrée. Je l'ai dit assez souvent. Je crois que la moisson est encore dehors. Elle n'a pas encore été rentrée. Comme je viens de le dire, Dieu a un temps pour tout. Il a les moyens et les voies pour que toutes choses se déroulent selon sa volonté et son dessein. Nous entrons maintenant dans la phase finale du développement global de la fin des temps. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de nous avoir permis de le reconnaître, de reconnaître le jour et le message. Nous ne sommes pas des insensés, nous sommes des chrétiens qui croient en la Bible. Amen. Et si nous croyons également en ce que Dieu a fait à notre époque, dans notre temps, nous confirmons simplement que nous ne sommes pas restés spirituellement immobiles, mais que nous avons laissé Dieu nous conduire à aller de l'avant. D'ailleurs, personne ne s'offusque lorsque les luthériens parlent de Luther, de Zwingli, de Calvin, de Schenkfeld et de bien d'autres, de Wycliffe, de Hus et de tous les autres. Cela ne dérange personne. Tout cela est vrai. Les nombreux livres et descriptions sur ces hommes, tout cela est très bien. Mais lorsque l'un d'entre nous cite une phrase de Frère Branham, c'est comme si les gens avaient été piqués par un scorpion. Ils s'énervent et disent « Arrêtez. Pourquoi ne le disent-ils pas pour tous les autres ?» William Branham était un homme envoyé par Dieu avec le message divin au peuple de Dieu pour cette époque. Je m'estime heureux et je remercie le Seigneur, mon Dieu, qui m'a donné le privilège de connaître cet homme pendant 10 ans, d'être avec lui, d'entendre la parole sortir de sa bouche, de l'embrasser, de le serrer dans mes bras, de monter dans la même voiture que lui et de manger à la même table que lui. Mais ce n'est pas tout. Mais d'avoir aussi reconnu qui était cet homme, à savoir le prophète promis par Dieu qui devait venir avant le jour grand et terrible du Seigneur. Malachie 4, verset 5. Vous pouvez interroger tous les pentecôtistes et bien d'autres encore. Ils vous confirmeront de leur propre bouche que cet homme était le plus grand homme de Dieu depuis l'époque des apôtres. Demandez-leur à tous. Ils vous le diront. Je me souviens de l'année 1949 à Hambourg, dans la rue du Courant. Un Suisse-américain nommé Richard Ruff, frère Elsner le connaît encore, nous étions avec lui à l'hôtel Hilton et avec l'américain Hal Herman qui était présent en tant que photographe lorsque les bombes ont été larguées sur Hiroshima et Nagasaki, les 2 bombes atomiques. Il était là en tant que photographe américain. Et cet homme est revenu et Frère Branham prêchait sur la côte ouest et il est devenu croyant. Ces 2 frères sont venus à Hambourg en 1949. Ils ont déjà mentionné le nom de William Branham à l'époque, en 1949, disant que Dieu
avait suscité un homme par lequel les mêmes choses se produisaient que celles qui s'étaient produites dans le ministère de Jésus-Christ. Nous avons tous cru, nous avons été bénis. Et plus tard, j'ai appris quelle était la situation spirituelle de ces gens. Mais vous voyez, Dieu peut parfois aussi utiliser ceux qui ne continuent pas à avancer. Ils remplissent un seul objectif, puis c'est fini et ils peuvent partir. Je suis très reconnaissant à Dieu, que ce soit pour un seul objectif ou pour un grand objectif, et qu'il utilise souvent les gens, c'est son affaire. Dans tous les cas, nous pouvons témoigner d'une seule voix. Nous ne suivons aucun homme et nous ne glorifions aucun homme. Nous suivons le Seigneur Jésus-Christ qui est devenu notre Rédempteur. Mais nous avons accueilli les serviteurs et les prophètes que Dieu a envoyés au nom du Seigneur. Et le Seigneur a promis dans Matthieu 10, verset 41, quiconque accueille un reçoit et reçoit un prophète parce qu'il est en qualité de prophète, recevra la récompense d'un prophète. Et elle sera très belle. La récompense d'un prophète sera très belle. Certains ont un peu peur. Ils n'ont pas encore fait grand chose pour le Seigneur. Et quand ils lisent ce qui est écrit au sujet de la récompense, ils ont un peu peur et se disent, mon Seigneur, pourquoi veux-tu me récompenser? Pourquoi? Je n'ai encore rien fait pour toi. Une récompense nous est assurée à tous de la même manière. Nous avons l'homme de Dieu, le ministère prophétique. Nous avons accueilli Frère Branham comme un homme envoyé par Dieu. Nous reconnaissons que Dieu a parlé à travers lui. Je ne saurais pas toutes les choses que je sais aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cet homme. Gloire à Dieu pour tous ces hommes qu'il a envoyés matin et soir. Comme c'est beau que le Seigneur ait aussi pensé à nous à la fin du temps de la grâce. Au commencement, au début, les frères pouvaient dire, ce Paul, c'est un homme à qui l'autorité divine a été accordée. Le Seigneur l'a appelé, il lui est apparu. Ce qu'il prêche est contraignant devant Dieu. Nous pouvons dire la même chose aujourd'hui. Car cet homme de Dieu a prêché le même évangile que Paul. Nous avons pu venir à la foi en notre Seigneur Jésus-Christ et à la foi en toute la parole de Dieu. Cette parole de Dieu que nous avons entendue, reçue et crue est devenue pour nous une révélation divine. Remercions le Seigneur, notre Dieu, pour cette grâce et cet amour qu'il nous a accordé. Que Dieu nous bénisse tous ensemble de la richesse de sa grâce. Amen. Amen. Levons-nous et remercions le Seigneur. Dieu fidèle, je ne peux plus parler, je ne peux que t'adorer, te remercier pour cette heure, pour ce jour, pour le jour du salut, pour le temps dans lequel nous vivons, pour le message, pour le messager, sans lequel il n'y aurait pas eu de message. La parole aurait certes été écrite, mais elle n'aurait pas brillé sans la révélation. Seigneur bien-aimé, grâce à la révélation, la parole prophétique brille désormais pour nous comme une lumière éclatante dans un lieu obscur. Nous te louons et nous te rendons grâce pour cela. Tu as dit, marchez dans la lumière. Tant que vous avez la lumière, agissez, travaillez, tant qu'il fait jour, car la nuit vient où personne ne peut travailler, agir. Seigneur bien-aimé, nous voyons tous les autres
in ihrer Entwicklung progrès qu'ils ont accompli dans leur développement et nous avons l'impression d'être à la traîne. Cela nous attriste beaucoup. Nous aimerions nous vêtir de sac et faire repentance dans la cendre devant toi. Si nous ne t'avons pas été utiles, mais avons été un obstacle. Et c'est exactement ce que nous te demandons, Seigneur, car nous ne pouvons pas nous aider nous-mêmes et changer les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, qui parfois nous emprisonnent et nous rendent muets. Sors-nous de toutes ces circonstances, élève-nous à un niveau supérieur et donne-nous l'autorité divine et le pouvoir d'exécuter ton mandat jusqu'aux extrémités de la terre. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous croyons en toi et nous te faisons confiance. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, car c'est à toi qu'appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour l'éternité. Amen. Ensemble, nous te louons et te rendons gloire. Tu as déjà renversé des rois de leur trône, comme il est écrit dans Luc chapitre 2. Tu renverseras encore de nombreuses personnalités politiques de leur trône. Tu ouvriras les prisons et tu annonceras l'année de la libération, du détachement de toutes choses. Seigneur bien-aimé, nous te louons et te remercions pour cela. Nous attendons que l'onction descende sur nous, non pas pour parler en langue ancienne ou nouvelle, mais pour nous donner un cœur nouveau, une vie nouvelle, un esprit nouveau. Seigneur, renouvelle toutes choses et fais reposer sur nous l'onction qui reposait sur toi, afin que, en tant que ta bouche ici sur terre, nous proclamions en ton nom et à ta place les paroles du ciel, les paroles de Dieu sur terre, en pouvant dire l'Esprit de Dieu, le Seigneur, repose sur moi. Seigneur bien-aimé, ensemble, nous te remercions pour le ministère de frère Branham, ton serviteur et prophète. Nous te remercions pour la parole révélée. Nous te remercions pour toute la lumière et l'introduction dans ce que tu fais. Et en vérité, tu as oint nos yeux afin que nous puissions voir. Nous te remercions pour tout. Pour Golgotha, pour la rédemption, par le sang précieux de l'agneau, pour la réconciliation avec Dieu et entre nous les uns les autres, pour le salut total, oui, pour la grâce et la miséricorde de notre Dieu qui nous ont été accordés. Seigneur, lève toi-même ta face sur nous et donne-nous ta paix et ta bénédiction. Dote-nous en tant que messager du Christ, de l'autorité divine, pour porter le message divin et te représenter comme il se doit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis toute l'Europe, bénis le monde entier, rends visible que ta volonté ne s'accomplit pas seulement sur le plan politique et religieux,
mais aussi dans l'Église du Dieu vivant. Du Dieu vivant. Seigneur, nous nous mettons à ta disposition et te remercions également pour ce service divin. Bénis avec nous tous ceux qui n'ont pas pu être ici aujourd'hui. Bénis tous nos frères et toutes nos sœurs dans tous les pays, toutes les langues et toutes les nations. Nous te remercions de le faire au nom de Jésus. Amen.